Vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. Vous avez rendez-vous avec le MAG, 10 petites minutes pour tout savoir sur ce qui vous intéresse et vous interpelle sur notre territoire et au-delà. Territoire Bernay-Normandie avec cette nouvelle intercom. Et justement, on va parler de territoire et d'économie aujourd'hui pour ce rendez-vous avec nos invités. Arnaud Lecarpentier, qui est gérant de la SOFA, qui nous dira tout à l'heure de quoi il retourne. Et Nathalie Cause, responsable de l'antenne de Bernay de la CCI Porte de Normandie, que nous avions déjà reçu il y a de cela quelques semaines pour nous parler justement d'économie. Nathalie, bonjour. Bonjour. Arnaud de même. Bonjour. La SOFAC tout d'abord, Arnaud, pour en savoir un peu plus sur Bernay. On en a parlé il n'y a pas si longtemps, elle a été mise à l'honneur cette société, je crois, elle est ancienne sur Bernay. La société est assez ancienne, la SOFAC en tant que telle date de 1974 et on fabrique des képis, des casquettes. C'est une usine de confection, un atelier. On travaille beaucoup en sous-traitance pour des donneurs d'ordre qui ont des marchés d'uniformes. Ouais. Et on avait été mis à l'honneur, en effet... Chapeau Bernay, je crois, l'animation. À ce moment-là, en effet. Ouais. Et également, quand on avait réussi à récupérer des marchés comme celui de la SNCF. D'accord. En fait, on travaille pour des donneurs d'ordre. Dans ce cas de la SNCF, c'est par exemple pour Armor Luxe. Okay. Et là, on fabrique toutes les coiffures pour eux. Dans l'atelier à Bernay. Et pour l'armée aussi. Et dans l'armée, on a encore des marchés en effet pour l'armée, des casquettes et des képis. La Poste. La Poste. On va se fâcher. La Poste, il n'y a plus. Non, les coiffures de la Poste sont plus tellement fabriquées ici. D'accord, très bien. Pas de fabrication de chapeaux pour Nathalie. Donc la CCI Porte de Normandie, on avait déjà eu l'occasion de s'entretenir avec vous au sujet d'une antenne qui s'était installée sur Bernay, une espèce de bureau d'affaires pour permettre à certains créateurs et repreneurs d'entreprises ou même à des personnes à titre individuel de pouvoir se lancer dans le monde de l'entreprise. Et là donc on est dans une autre étape avec un autre sujet et ce fameux GIAB que je n'ai pas présenté, le groupement interprofessionnel sur l'arrondissement de Bernay. Mais au-delà maintenant, arrondissement c'est quoi ? Alors, l'arrondissement au niveau donc, du groupement interprofessionnel de l'arrondissement de Bernay, le GIAB, donc ce sont des chefs d'entreprise locaux. Et on est en effet sur le territoire à la fois de l'Interco Bernay Terre de Normandie, mais nous avons encore jusque-là le territoire de Tiberville. Voilà, c'était le territoire qui avait été défini dans le cadre du GIAB. Alors le GIAB, pourquoi, comment ça marche justement ce groupement qui est tout jeune ou pas ? Ça fait... quelques années. Ça fait quelques années aussi. Le GIAB date d'il y a très longtemps et je pense des années 60. Et c'est simplement une association qui regroupe les chefs d'entreprise donc de l'arrondissement de Bernay et qui ont comme vocation de se retrouver simplement 4 fois par an pour se connaître, échanger. Et aujourd'hui, avec des nouveaux projets dont on va parler. Mais c'est simplement les entrepreneurs de la région qui veulent se connaître et échanger ensemble, et donc avec des réunions tous les trimestres. D'accord, donc là vous allez vous faire connaître de façon plutôt sympathique, puisque vous allez mettre la main à la poche, vous allez sortir des sous pour permettre justement à quelques jeunes créateurs d'entreprises ou repreneurs peut-être de se lancer. C'est un coup de pouce en fait financier. C'est pour en effet donc toute activité, puisque ce sera donc pour les créateurs d'entreprises, donc des gens qui n'ont pas encore du tout pas forcément jeunes. Hein. Mais voilà, c'est toute activité. Donc créateurs, repreneurs d'entreprise, également transfert. Pour une première expérience, quand on parle de la jeunesse aussi, de la reprise d'entreprise, lorsqu'on se lance pour la première fois. Ça peut tout à fait être le cas. Mais ça peut être également quelqu'un qui crée une nouvelle entreprise, même s'il en a créé d'autres auparavant, ça peut fonctionner également. L'idée, c'était vraiment d'aider une entreprise nouvelle à arriver sur notre territoire. D'accord. Voilà, ça, c'est l'objectif, c'est simplement que nous, groupement de petits patrons de la région, on aide au moins une entreprise à s'installer, donc de manière financièrement, et puis également avec l'aide des partenaires dont on va peut-être parler, qui sont sur cette opération, vont venir accompagner ce gagnant
D'accord. C'est l'aide qu'on connaît lorsqu'on veut se lancer pour la première fois, lorsqu'on ouvre la porte d'une chambre de commerce, à la comptabilité, l'administratif, etc. Ça peut être sur tout sujet. Ouais. Et puis alors, peut-être une petite précision, faut aussi, on a également ouvert aux entreprises qui venaient tout juste récemment de s'installer sur le territoire, puisque pour le concours, les gens peuvent aussi postuler, les personnes qui sont installées depuis le 1er janvier 2017. D'accord. Et donc un concours, justement, pourquoi? Est-ce que ça va booster un peu le... Si je peux revenir sur l'aide, juste, l'aide, elle n'est pas uniquement... L'aide, on n'a pas chiffré, c'est 5 000 euros, c'est ça? Oui, mais l'aide au niveau, voilà, l'accompagnement, c'est aussi utiliser notre réseau d'entrepreneurs locaux et en fonction, en fait, du secteur d'activité du gagnant, choisir parmi nos membres une équipe qui va suivre cette personne-là pendant une année et lui apporter une aide sur ses compétences, sur si c'est quelqu'un d'industriel, ce sera des industriels, si c'est du service, on a des membres qui, déjà dans l'association, qui font du service. On a donc l'aide de la CCI et on a les deux partenaires sont une banque, le Crédit Agricole Normandie Seine et un cabinet d'expertise comptable, le Cristal Expertise, qui vont eux pouvoir également nous apporter des compétences peut-être plus comptables et financières. Avec des partenaires locaux aussi. Ouais, depuis qu'on fait en fait de la création d'entreprise et qu'on veut se lancer justement dans cette expérience, on a déjà cette aide-là humaine, administrative, etc., de la part des chambres d'entreprise de toute la France et des gens comme vous. Alors pourquoi avoir voulu rajouter une somme d'argent? Parce que généralement, les futurs entrepreneurs, ce qu'ils ont besoin, c'est surtout de conseils au début. Les deux. L'originalité vraiment de notre concours, c'est que cet argent-là, c'est pas de l'argent public, c'est ça qui est assez important et original, c'est vraiment l'argent d'une association complètement privée, qui ne fait pas appel à d'autres fonds, et c'est donc l'argent qui des membres que cette association a pu conserver sur plusieurs années. Et donc on a eu une volonté de pas que cet argent ne serve pas pour déjà d'autres manifestations autour de l'emploi, mais qu'on puisse nous en local avec les partenaires locaux et les entreprises locales, avec l'argent de ces entreprises, pouvoir avoir une action et la maîtriser entièrement. Moi, la question qu'on pose, qu'est-ce qu'on fait avec 5 000 euros justement? C'est déjà une très belle somme. Lorsqu'on est une entreprise, qu'on se lance, on peut investir dans une machine, par exemple, qu'un industriel, ça peut. Et puis ça va faire, si vous voulez, il peut avoir un effet de levier. C'est-à-dire que grâce à ces 5 000 euros, plus une banque va peut-être pouvoir aller au-delà de ça, mais déjà un effet de levier. Si on sait qu'une entreprise est accompagnée et en plus a déjà 5 000 euros, et ben peut-être qu'au bout du compte, il en aura 20 000 avec un prêt. Donc c'est vraiment la première marche, mais qui peut permettre un démarrage vers des investissements peut-être plus importants après, bien évidemment. Nathalie, le concours, justement, s'est ouvert donc, à toutes les entreprises de tout secteur. Alors, donc, nous, on a, au travers donc, de l'identité, on va dire, du GIAB, le secteur est donc ouvert à toutes les activités, on va dire, industrielles, tout ce qui est de service, tout ce qui est de l'artisanat. Le côté, en effet, commerce, aujourd'hui, donc, aujourd'hui, nous sommes pas positionnés en tant que sur le GIAB, donc sur le commerce, puisqu'il y a déjà Lucial qui est déjà présent, qui fait déjà de nombreuses actions au travers des commerçants. Et donc le GIAB a plutôt souhaité en effet orienter ses actions et donc son concours vis-à-vis des activités industrielles, services, artisanales. Alors, comment vous allez départager justement les lauréats? Vous allez faire des frustrés? Non? Alors, pour éviter de faire trop de frustrés, il y a 3 vainqueurs, un vainqueur qui gagne 4 000 euros et 2 autres lauréats qui, eux, se partageront uniquement 500 euros, mais auront le droit également à l'accompagnement d'une équipe du GIAB et des partenaires. Et les critères, justement, pour désigner le vainqueur, c'est quoi? On va regarder plusieurs choses. On va regarder si en effet l'activité... Alors déjà d'une, il y a quand même une condition sine qua non, c'est que pour bénéficier des dotations, il faut bien que l'activité se crée sur le territoire en question. Okay. Ça, c'est quand même un impératif qu'il faut évidemment rappeler, ça me paraît simple. Après, si tu as peut-être des éléments... Après, l'un des critères importants, vu le contexte économique, ça va être l'espérance d'emploi, si on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire qu'évidemment, une entreprise qui peut se développer, dont on va juger un potentiel en termes d'emploi,
c'est le critère qui va nous intéresser au-delà même de l'innovation, de l'originalité qui vont être pris en compte, mais le critère de l'emploi va être déterminant. Monsieur Le Carpentier et Madame Nathalie Cauze, on va se retrouver très très vite puisque le temps est déjà écoulé pour ces 10 minutes. On va juste rappeler comment on fait justement pour pouvoir s'inscrire à ce fameux concours. Eh bien en fait c'est tout simple, il faut aller se rendre donc, sur le site internet du GIAB, donc www.giab.fr, et en effet donc on retrouve toute l'actualité et ainsi que le dossier à télécharger. Ok, jusqu'au 31 mai. Jusqu'au 31 mai. C'est ça, donc il nous reste quelques jours et on se retrouve très très vite pour en reparler. Merci de votre fidélité sur Radio Sensation Normandie. Merci. Merci.